Bonjour, je suis Christophe Lucas, l'un des administrateurs de l'Association nationale de patients Épilepsie France. Au nom de l'association, je vous invite à vous mobiliser en urgence. En cette période de rentrée, vous êtes nombreux à nous confier vos difficultés pour scolariser votre enfant. Et essentiellement, vous nous relayez vos interrogations sur la mise en place du PAI, projet d'accueil individualisé, encadrant notamment la gestion des médicaments et des protocoles d'urgence. Ce sujet crucial nous tient tout particulièrement à cœur. Il se pose en réalité dès l'accueil de la petite enfance. D'ailleurs, en 2016, Épilepsie France s'est porté partie civile aux côtés des parents de Rose. Rose venait d'être exclue, sans préavis ni solution, d'une microcrèche en délégation de service public, après y avoir été accueillie pendant plus d'1 an et demi. Le motif, suite à un changement de direction, la structure ne possédait plus de personne médicale habilitée à lui donner son traitement d'urgence. Malgré la signature d'un nouveau PAI, malgré l'intervention écrite de la neuropédiatre de Rose, indiquant que toute personne peut, sans diplôme médical ou paramédical, administrer du Bucolam, elle a été exclue. La médiatisation du cas de Rose a permis d'incarner les difficultés qui peuvent se poser à toutes les familles dont l'enfant est touché par une maladie chronique, et donc pas seulement l'épilepsie. Le débat que nous avons voulu porter sur la place publique a aussi permis de pointer le vide juridique et la fragilité dans laquelle se trouvent de nombreuses structures d'accueil, crèches, microcrèches, etc., qui acceptent avec bienveillance d'accueillir nos petits. L'année dernière, nous avons publié une lettre ouverte avec un collectif d'associations pour appeler la ministre de la Santé et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées à agir. Grâce à cela, nous avons pu participer à la concertation menée par le gouvernement, avec l'ensemble des acteurs du secteur, pour réformer par voie d'ordonnance le cadre normatif des modes d'accueil de la petite enfance. Nous avons fait des propositions. Le projet de texte autorise les professionnels à donner aux enfants des traitements dans un cadre bien défini qui rassure à la fois les familles et les équipes. Cette constatation de l'ensemble des acteurs de la petite enfance a pris du temps, beaucoup trop de temps. Tellement de temps que l'ordonnance n'a pas pu être publiée par le gouvernement dans le délai imparti. Le Conseil des ministres a donc adopté en février dernier un nouveau projet de loi, dit ASAP, dont l'article 36 permet de prolonger le délai pour publier l'ordonnance. Si cet article 36 n'est pas retenu par les députés, de nouvelles discussions seront réalisées entre les députés et les sénateurs, faisant perdre des mois aux enfants et aux familles pour garantir un accueil adapté. Cette semaine, la Cour de cassation a rejeté notre pourvoi, réalisé aux côtés d'Émilie et Fabrice, parents de Rose. Nous réfléchissons avec d'autres associations à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Cette décision de justice s'applique dorénavant, peu importe les PAI rédigés, peu importe l'avis du médecin spécialiste de l'enfant, peu importe l'accord des personnes qui s'occupent de l'enfant. Seul un médecin ou un infirmier a le droit d'administrer un traitement de fond ou d'urgence dans une structure petite enfance. Évidemment, le projet d'ordonnance en cours n'est pas parfait, mais il pourrait garantir un accueil serein dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, Épilepsie France a besoin de vous tous pour faire avancer les choses. Personnellement, je suis père d'un enfant épileptique, il est adolescent. Je connais le combat quotidien pour obtenir une reconnaissance administrative, des aides, de devoir constamment expliquer la maladie, ses impacts, et sans cesse devoir se justifier. La scolarité, c'est déjà très compliqué. Pourtant, l'inclusion devrait commencer dès le plus jeune âge. L'inclusion, ce n'est pas qu'un mot ou une promesse. Aujourd'hui, ce doit être un vote. À nos députés de se battre pour nous et de tout faire pour que l'accueil de nos enfants soit facilité. Patients, parents ou proches, vous connaissez un enfant épileptique, vous connaissez le quotidien avec une maladie chronique. Contactez votre député. Racontez-lui ce quotidien avec l'épilepsie, la fatigue, les troubles de la mémoire, de la concentration, le regard des autres, les non-dits des goûters d'anniversaire auxquels vos enfants ne sont plus invités. Mais racontez-lui aussi votre parcours et les soutiens de personnes qui ont pris le temps pour permettre à votre enfant d'avoir une vie presque normale. Demandez-lui de voter et de soutenir l'article 36 de la loi ASAP. Vous trouverez sous cette vidéo tous les liens nécessaires pour écrire à votre député en mettant en copie, si vous le souhaitez, le siège d'Épilepsie France. Quand on affronte au quotidien la maladie et le handicap, il n'y a pas de petite victoire. Merci encore à tous. Épilepsie France, la vie d'abord.